Alors moi c'est Stéphane Gauthier, je suis le directeur général et culturel du Carrefour francophone et je suis un des membres fondateurs de la Place des Arts du Grand Sudbury. Bonjour, moi c'est Alain Richard, je suis ingénieur chez Bastec et volontaire avec la Place des Arts, président de l'organisme et impliqué depuis 2015. On se trouve à l'angle des rues Larch et Elgin, en plein cœur du centre-ville, là où on a choisi d'ériger la Place des Arts du Grand Sudbury. C'est pas un choix innocent, c'est quand même un lieu central, symbolique, où il y avait un ancien hôtel qui a été conçu en 1905, le vieux King Edward. Puis quand on a creusé pour ériger la Place des Arts, on a trouvé des vieilles briques parce que quand on l'a démoli, on a tout enterré puis on avait laissé l'édifice démoli dans le sous-sol. Puis ces briques-là, on va les raviver, on les a toutes brossées, une par une, les 800. Puis ils vont être installés à la Place des Arts, qui achève. On a quasiment fini, Alain, il reste encore une couple d'affaires. Quasiment fini, on peut le voir, là. Quelques morceaux à l'extérieur qui manquent encore dans la construction. À l'intérieur, 4e étage est fini, opérationnel. 3e étage, la construction est finie. On est en train de faire la mise en service, le nettoyage. Même chose avec le 2e étage, avant de commencer à déménager. Et au 1er étage, la construction est presque finie. Puis ensuite, ça va être la même chose, nettoyer, mise en service et déménager. Donc, on en a pour plusieurs semaines avant d'avoir fini de déménager, mais ça avance très bien. Oui, j'en entends parler pas mal parce qu'on a hâte. On a pacté nos boîtes, on est pas mal prêts. Puis là, pendant ce temps-là, il y a des gens qui nous posent plein de questions. Une des questions, c'est quoi cette affaire-là qui rouille sur l'édifice? Quand est-ce que vous allez peinturer ça? Ça, c'est une version des questions. Puis l'autre version, bien, les gens sentent la chaleur, mais ils sont curieux de savoir pourquoi on a choisi ça, puis qu'est-ce que ça veut dire. Bien, premièrement, c'est quoi le matériau? On peut expliquer c'est quoi le matériau? Oui, donc le matériau, c'est un alliage qui s'appelle du corten, donc un acier de corten. C'est installé sur l'édifice, un genre de couleur d'acier roulé à chaud. Et avec le temps, ça l'oxyde et ça crée cette couleur orange, une couche qui crée le fini du matériel. Donc, pas de revêtement, pas de peinture, rien qui est requis. Et on parle de aucun travail dessus, aucune maintenance pour 50 ans. Donc, ça fait partie des choix de côté technique, mais ça allait un peu plus loin que ça, je pense. Si je me souviens bien, il y avait une raison beaucoup plus artistique pour ancrer l'édifice dans l'environnement, n'est-ce pas? Donc, c'est un choix audacieux, parce qu'il y a des risques liés à un matériau comme ça qui rouille, puis qui fait des taches. Mais les architectes avaient bien compris la commande. Puis la commande était assez simple. On n'est pas né d'hier, ça fait longtemps qu'on est autour. Puis le mouvement artistique du Nouvel-Ontario, il y a plusieurs générations. Donc on voulait de la patine, on voulait de la chaleur, on voulait un vieux cuir de sofa confortable, pas trop confortable. Puis c'est là l'audace. Parce que si on regarde les lignes de force de l'édifice, ça imite 2 explosions. Le fameux Big Bang originel, qui est le météorite qui crée le bassin de nickel, mais aussi le Big Bang artistique des années 70. D'ailleurs, c'est intéressant de noter que le théâtre, la scène, est à l'est, au fond de l'édifice, puis elle pointe vers l'ouest complètement. Et c'est l'énergie du centre de l'explosion qui sort vers l'ouest. C'est pour ça que les lignes sont tellement énergiques, sont tellement ouvertes. C'est comme une explosion figée dans le temps, qui est ouverte sur l'avenir, mais qui est ancrée dans un passé. Puis le corten, c'est aussi notre passé industriel. Les voies ferrées, le bois et les mines. Donc c'est très compact comme signification. Donc, comment est-ce qu'on a contrôlé l'audace? Comment est-ce qu'on contrôle ces risques-là de faire un bel édifice, puis après ça, 10 ans plus tard, c'est un peu sali? Bien, on le fait avec la planification. Donc, dans le projet de construction, très tôt, le corten a été installé, permettre de commencer à rouiller dès le début. Et lorsqu'il y a de la pluie qui rouille avec,
cette pluie tombait dans un sol qui n'était pas fini. C'était juste un chantier de construction. Il y avait à peu près 6 mois où ce qui était anticipé d'avoir ce ruissellement d'eau jaune-orange. Et bien, 6 mois plus tard, on était prêt pour maintenant mettre la couche de finition. Donc, toutes les briques, le ciment, la peinture, tout est installé par la suite. Et pour contrôler le ruissellement futur, bien, il y a eu un certain montant de channeling qui contrôle l'eau et s'assure qu'elle est contrôlée et qu'il n'y a pas de dommages à long terme. C'est-tu bien pesant? C'est-tu bien épais? Ça va-tu durer longtemps? Comment ça s'accroche? C'est quand même un peu intriguant comme matériau. On ne voit pas ça souvent sur les édifices. Non, vraiment pas. Puis c'est donc d'une épaisseur de 18 gauges qu'on dit dans le domaine. Ça veut dire quoi en pouces ou en millimètres? L'épaisseur, c'est peut-être 1/20 de pouce. OK, c'est assez mince quand même. Oui, c'est très mince. Pour l'installer, c'est assez pesant. Oui, c'est définitivement quelque chose à 2 personnes. Et étant donné l'alliage du fer, ça peut interagir avec différents autres matériaux. Donc, il y a un détail d'installation qui est nécessaire pour faire sûr que certains autres métaux ne rentrent pas en contact avec et s'assurer aussi qu'il n'y a pas un pont thermique à l'intérieur de l'édifice. Donc, ça, c'est des détails de construction que l'équipe a pris en considération là, quand ils ont construit l'édifice. Ce qui est intéressant à noter, c'est que quand ils ont voulu planifier l'assemblage, les morceaux, ça faisait des fragments. Puis, veut pas une explosion, ça crée des fragments qui revolent. Et que je sache, ils ont eu beaucoup de plaisir. Et ils sont un peu grattés la tête à savoir comment tu places les morceaux pour minimiser les pertes, mais en même temps créer un effet d'explosion, puis un effet esthétique intéressant. Puis, ça donne, dépendamment de la façade qu'on examine, ça donne comme une espèce de casse-tête attirant pour l'œil. Puis, moi, je ne me tente pas de le regarder, surtout avec les fenêtres et les angles qui vont dans toutes les directions. Donc, on voulait des matériaux qui renvoient au passé puis au présent industriel de Sudbury. Parce qu'on a le thème principal du Corten à l'extérieur, mais il y a aussi des thèmes secondaires à l'intérieur. Et dans la fenêtre, on voit une forêt. C'est la forêt fantôme. C'est le retour des pins de Sainte-Anne-des-Pins qui ont disparu quand on a sauvagement coupé la forêt ici. Et il y a beaucoup d'indices de bois. On devrait refaire une autre vidéo, on vous racontera le bois. Puis pour les différentes choses qu'à l'extérieur de l'édifice, on a aussi tout ce qui est de la maçonnerie, qui est beaucoup à la verticale au lieu d'un par-dessus l'autre en croisée. Puis ça fait un clin d'œil au paysage qu'on voit le long des autoroutes dans le nord. Donc, quand il y a du dynamitage et avant le dynamitage, bien, ils doivent faire les fentes pour la dynamite. Bon, bien, ça fait quand même ce même ancrage-là que l'édifice donne l'image. D'ailleurs, c'est intéressant ça parce que cette technique-là est plutôt récente parce que quand on traverse des montagnes qui ont été explosées pour faire passer la route, à l'époque, le relief il est un peu n'importe comment, mais maintenant, ils maîtrisent tellement la technique que ça crée un design dans la roche. Puis, exactement. Donc, ça montre un peu l'évolution de la maîtrise de la technique. Alors, comme on peut voir, l'édifice s'inscrit dans le temps, la patine, les couches de l'histoire et dans l'espace avec les références à nos 2 Big Bang, le Big Bang à l'origine de la richesse minière, puis le Big Bang culturel à l'origine de la naissance du Nouvel-Ontario artistique et culturel, qui est tourné vers l'ouest. D'ailleurs, c'est intéressant parce que vers l'ouest, c'est la garderie. C'est le centre de la petite enfance. Donc, c'est la génération de demain qui, espérons-le, va se ramasser sur scène pour les générations futures. Donc, il y a de l'intention derrière l'édifice. Puis ça, c'est important. Parce que quand on a construit le Nouvel-Ontario, c'était un peu bric-à-brac. C'était beaucoup en réaction, puis c'était un peu sauvage. Puis là, ben, c'était le temps de s'inscrire dans le temps puis dans l'espace. Avec un peu plus d'intention et de sens, puis pour les générations futures.
question pour toi, Alain. Oui. Là, on parle de la métaphore, puis tu sais, c'est ancré dans le temps, l'espace. Mais là, construire ça, est-ce que ça a été compliqué? Est-ce que c'est complexe comme aventure là, d'un point de vue du bâti? Bien, disons qu'un édifice avec beaucoup de courbes, beaucoup de triangles, c'est certain que c'est très complexe. Étant donné la quantité de catwalk et la grosseur du théâtre, l'acier a été très demandable pour l'équipe. Une équipe locale qui a installé les 200 tonnes d'acier. En tout, plus que la moitié du travail est fait par des ouvriers locaux. Puis le Corten, comme tu as bien défini les lignes des côtés, bien, il n'y a aucun morceau qui ait les mêmes dimensions afin de donner ce visuel-là. Donc, ça a été très, très demandant. Il y a beaucoup d'attention aux détails pour faire ça que le Corten soit installé au bon endroit. Chaque morceau, un par un. Moi, je le trouve beau. Le trouves-tu beau? Il est superbe. D'ailleurs, c'est intéressant de noter qu'il y a une partie du Corten qui va continuer vers l'intérieur. La partie ici à l'entrée, là, continue dans la librairie boutique. Donc, il va y avoir une présence de l'extérieur vers l'intérieur. Fait qu'on va vraiment sentir l'énergie à l'intérieur et à l'extérieur de l'édifice. Alors, il nous reste à vous inviter à venir voir de vos yeux à quoi ressemble ce Corten et approcher l'édifice. C'est pas mal rendu ouvert, le trottoir est terminé, ça commence à être accueillant. Alors, venez anticiper la grande ouverture de la Place des Arts qui est due pour 2022. On vous attend.